Dans la région du Nakambe, pendant plus de 3 ans, l'axe portait le poids d'un silence lourd. Un silence fait de peur, d'abandon et d'incertitude. Ici, les routes étaient devenues des frontières invisibles, les villages des souvenirs et l'espoir semblait suspendu. La situation ici, vraiment, dans les années passées, c'était pas facile. Vraiment, la situation était tendue ici. Partout c'est tiré, ils ont bloqué tout le coin là, toutes les voies, on ne peut même pas passer. Pour prendre la voie, même quitter ici, prendre la voie, repartir, c'était difficile. Partout, toute la voie là, c'était miné. Pour partir, il faut que les FDS d'abord passent le matin, prendre la voie là, voir ce qui se passe avant que vous ne partez. Puisque c'était... Bon, il n'y a pas ce jour-là qui ne mine pas la voie là. Tous les jours, bon, on est là, on était à Permet maintenant. Donc pour repartir en ville, il faut qu'on vous escorte jusqu'à dans la commune, vous allez pouvoir aller en ville et puis revenir. Vraiment, l'axe était vraiment un couloir de la mort pour les usagers. Aujourd'hui, pourtant, le paysage raconte une autre histoire. Une histoire de retour. Retour des familles, retour des enfants, retour de la vie. Dans ce village réinstallé en 2023, les portes se sont rouvertes une à une. Si la vie a repris son souffle dans ce village, c'est aussi grâce à la détermination de ceux qui veillent dans l'ombre et sur les lignes de front. Grâce à l'effort de nos autorités et aussi des combattants qui sont ici, qui ont vraiment donné l'effort pour combattre et de se libérer de les personnes mal intentionnées. Donc je pense que vraiment aujourd'hui on peut rendre grâce à Dieu. Voilà, ça va bien. Depuis que le BIR 30 est venu s'installer, en tout cas ça va. Il n'y a plus rien, bon, jusqu'à là en tout cas, ça va très bien. Il n'y a même plus de problème, bon, seulement c'est la nuit, seulement on ne peut pas circuler, sinon à l'heure là, tu peux prendre la voie comme tu veux, tu peux aller là où tu veux et puis revenir. En tout cas présentement on remercie Dieu. La consultation que nous avons eue cette année-là, ouais, c'est trop, ça dépasse même, puisqu'on a, bon, dans les périodes de palu là, on a dépassé les 2000, allant vers les 3000 et quelques malades. Donc c'est bon, la population en tout cas ils sont là. L'école était fermée, voilà, les encadreurs nous ont convoqués pour la réouverture de... Bon, quand on est venu voir les parents, ils ont dit que c'est possible qu'on peut commencer. Ah, on a commencé le recrutement. Et bon, Dieu faisant bien ses choses, on a pu commencer et puis sans problème. On est là avec les enfants. Souvent s'il y a une situation, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à nous dire qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Bon, avec les enfants, on s'informe beaucoup. Voilà, donc leur état, je trouve que bon, c'est pas trop comme ça. Il n'y a pas trop de difficultés comme ça. La population revient, timidement d'abord, puis avec confiance. Les patients franchissent à nouveau les portes du centre de santé. Les élèves reprennent le chemin des classes. Les usagers empruntent l'axe autrefois redouté. Ici, chaque pas posé sur la terre retrouvée est un acte de courage. Chaque journée vécue est une victoire sur la peur. Et derrière cette renaissance, il y a une force invisible, mais déterminante. La résilience d'un peuple qui refuse d'abandonner son village, sa terre, son avenir. La population y va, ils reviennent sans inquiétude. Voilà, pourquoi il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits
pour libérer cet axe. Donc ça fait que actuellement, je pense que tout est opérationnel. Les gens y empruntent sans souci. Nyabasin wawansin yi somani nimbula. Nanam sasin wawan sidera tontanga yi soma. Nyaba wa zintawa yi somani nimbuda fa nikimsa pour nanam sa bark oswo napsin ton wa fa bam tanga nyaba sidzi ni lafe mitarte tibiya na masin betawami bam min paam fãa bãmb dĩnam dĩnna tɩ b min kuli ya dĩn sabaro tɩ n pʋʋsde nanam sabarka ne vɛd-peam nina sɩd zĩn tɩ a teel yɛlla tɩ yɛla wa yɔrsda a pʋʋsda bãmb bark wʋsgo sʋma wʋsa ne tõnd ka nimbuuda sɩd bee tɩ a ve sans problème. Nimbuuda sẽn b waame b sɩge sõma baa yãmb pʋʋrẽ wã fãa zĩika be ka ne bn pidme afin yi wa toor ne wẽn daaba la sũurã pidb nengma sũurã nomb nengma tõnd pẽgda hal sʋma ges bũmb nins na nansa tɩ raagã tɩ kĩin yĩnsã fãa sẽn tar wɩngã fãa yo diga sib koaa ka be yãn joor pa be ka n tɩ tõnd ka na waoog yãmbã waoog sẽn data n kõ keoongõ n kõ bika sẽn keoongõ kũ waoogd keoongõ tɩ ket n zãad n net woto tõnd pẽgda wẽnnaam ne naaba gãe bãan yĩnsã pãa ket n yaa so le yaa kiling masã tõnd kẽngã sẽn kell n rɩk kẽnga sʋʋr maa kell fãa gãe bãan masã maa tõnd pẽgda wẽnde pẽg wẽnnaam tõnd tʋʋma pẽgd yãmbã sãnda ka yãmbã tõnd da sɛɛm bala. Dans ce coin de terre reconquise, chaque marché animé, chaque salle de classe ouverte, chaque consultation médicale est un symbole fort, celui d'un territoire qui se relève et d'un peuple qui refuse de plier. Ici, la résilience n'est pas un mot, c'est un quotidien. Et la bravoure de ceux qui ont combattu dans cette renaissance restera gravée dans la mémoire de ce village qui, aujourd'hui, respire à nouveau.